Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Donc je reviens vers vous pour les horoscopes du mois de mars. Je remercie tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne par le biais de YouTube, Facebook, par le biais de Instagram, par le biais de TikTok. Merci à vous de votre soutien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner sur mes comptes. Ça fait grandir ma chaîne et mes comptes, que ce soit TikTok, Facebook ou le reste. D'accord ? Je vous remercie infiniment de ce geste. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars, le mois de renouveau, puisqu'on a le printemps qui viendra. Donc j'espère qu'il y a eu certains changements de prise de conscience pour certains, comme on nous l'avait annoncé en février. Donc, on va voir ce qui se passe de façon générale pour toi. Ok, et on commence par nos amis Sagittaires pour ce mois de mars et on va voir ce qui se passe pour toi. Hop, ça bouge. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, s'il te plaît. Toutes les infos qu'on doit savoir pour le général avec l'oracle Sceau pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Celle-là. Allez. On va mettre l'oracle Rot pour le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, un travail peut-être personnel ou sur ce que je t'ai dit, une problématique à régler ou un travail personnel ou pour vraiment le professionnel. À toi de voir. Si tu n'es pas en activité pro, regarde les messages. Ils te parleront peut-être. Allez, pour le professionnel, pour les Sagittaires, pour le professionnel des Sagittaires, pour le professionnel, ok, pour le professionnel Sagittaire, et pour le côté professionnel ou personnel, pour ceux qui ne sont pas en activité pro, les cartes, je les mets en haut. Si on a besoin d'en reprendre, je le ferai pour compléter. Ok, voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes, plus ou moins. On va baisser un tout petit peu. Allez, pour le sentimental, le love, avec le Béline Angèle, Anaël et Uriel, s'il vous plaît. Archange Anaël et Ange Uriel, s'il vous plaît. Les infos pour le love. Ouh, 2 cartes. Et la troisième, celle-là. Allez, c'est parti pour toi, ami Sagittaire. On va découvrir ce qui se passe derrière ces cartes. Allez, go. Attends, je règle un petit peu. Allez, c'est parti pour le général. Alors, un état de stérilité sur une problématique. Alors, stérilité, ça peut être du côté pécunier, en argent, ou par rapport à des relations. Tu te sens prisonnier ou prisonnière d'une situation. Tu es les mailles dans ce filet, tu n'arrives pas à sortir de là où tu es. Tu n'arrives pas à avancer, quelque part. Côté finance, côté manque de chance, côté peut-être avoir eu des tristesses avec quelqu'un, ou un facteur de choix qui t'amène à rien. À toi de voir qu'est-ce qui se passe de ton côté, bien sûr. On va voir la carte d'à côté. Ouh, les choses figées. Alors, tu peux subir ces événements depuis 3 mois à peu près. Puisqu'on a l'hiver, depuis cet hiver, ou 3 mois en arrière. 3 mois de stérilité, 3 mois de pauvreté où tu as l'impression d'être bloqué dans une situation et de ne pas pouvoir avancer. Alors oui, peut-être il y a un facteur où tu as été malade, où la maladie t'a fait manquer d'énergie, où tu n'arrivais pas à avancer par rapport à ce manque d'énergie. Possibilité aussi. Et une situation qui demande un éclaircissement de situation.
La maladie que je vois là, c'est des tout petits problèmes de santé. Il n'y a rien de grave. D'accord? Si on tire la dent, là oui, c'est une maladie récurrente et compliquée. Mais là, c'est la maladie normale, comme je vous dirais, un rhume, une fatigue générale, du surménage que tu as pu avoir et qui t'ont fait figer. La maladie, ça peut être, je sais pas, tu as eu une fracture, ça t'a pas permis d'aller au boulot, d'où un manque d'argent aussi, et une pénibilité à pouvoir avancer et à bouger. Après la maladie, la boule de cristal, il y a des personnes qui peuvent être dans les soins énergétiques par rapport aux maladies. Voilà. Quelqu'un qui travaillerait à des soins énergétiques, qui soignerait par ses capacités, ou qui se soigne avec des soins énergétiques, ou tu es amené à pouvoir soigner. Il y a un équilibre. Alors attention, peut-être pour certains, comment vous utilisez vos capacités, ne vous videz pas en énergie, hein, n'en faites pas trop, rechargez-vous bien, protégez-vous bien à chaque soin. Hein. Fermez le travail quand vous avez clôturé votre travail, je vais pas vous l'apprendre, mais voilà. Faites ce qu'il y a à faire pour vous protéger un maximum, ne pas perdre vos énergies et ne pas perdre vos équilibres énergétiques. La justice, il y a un problème à équilibrer. Hein. Bon, ou vous avez une procédure en cours qui nécessite un éclaircissement, pour certains, ou je pense que vous tirez trop sur la corde et il faut équilibrer le fait de vous dépenser, comment vous dire, j'ai une personne qui pourrait se dépenser plus qu'il faut, gaspiller ses énergies. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Après la justice, oui, hein, ça peut être un démêlé avec la justice que tu peux avoir, une procédure, une démarche judiciaire, un renseignement par rapport à la justice que tu peux demander, puisque tu éclaircis la situation en justice. Mais tu as une belle carte de protection qui dit que quoi qu'il en soit, même s'il y a une procédure en cours où tu as mené cette procédure, pour moi, tu es protégé, tu ne risques rien par rapport à cette procédure. Donc je pense que c'est plutôt favorable pour toi avec la protection. Rien ne peut t'atteindre, rien ne peut t'arriver. Tu es une personne protégée, tu as cette protection divine sur toi. L'au-delà te protège, ça peut être un défunt. Hein, c'est une possibilité. Allez, je vais voir 2 cartes supplémentaires. On va couvrir la stérilité, la pauvreté. Là, on va mettre une carte entre la pauvreté et la stérilité et la maladie. Ah ouais, je pense que tu vois, tu ne peux pas bouger. Vous voyez, j'avais senti peut-être une fracture, une maladie qui t'empêche de bouger comme tu le voudrais. Hein, tu as envie de te dépayser, tu en as marre peut-être de cet état d'être. Ok. J'espère que tu pourras voyager. J'espère que tu pourras te déplacer avec cette carte 39 qui te donne la possibilité de bouger. Mais peut-être que les choses vont se débloquer assez rapidement parce que le voyage annonce la rapidité. Je pense que tu devrais te sortir de là où tu es. Et la justice... Ah, la justice, je te sentais une position favorable. La carte de la justice, on a mis la festivité dessus. Tu pourrais célébrer la justice qui est prononcée. Donc, favorable pour toi, puisque c'est une action que tu vas fêter. Donc, j'espère que tu vas obtenir gain de cause si tu as entamé cette procédure. Tout simplement. Hein?
c'est favorable pour toi. De toute façon, tu avais la carte de protection était favorable pour toi puisque rien ne peut t'atteindre. Donc cette sentence, elle est favorable de ton côté et je le souhaite vraiment pour toi. Que les choses se remettent en place, que tu retrouves un équilibre aussi bien par rapport à ta santé parce que tu as pu subir quelque chose qui t'a figé, bloqué, coincé, qui t'a peiné. Oh là là, oui, tu as subi quelque chose de vraiment tristouné. Alors, le cœur brisé, ça peut être une séparation, ça peut être la maladie qui était là, ça peut être un grand obstacle que tu as subi qui t'a bloqué, mais que, en l'occurrence, tu dois débloquer ou si c'est pas une justice, tu vas équilibrer tout ça. T'inquiète pas, tout va s'équilibrer, d'accord? Le cœur brisé, ça suffit maintenant. Tu vas tourner la page à cette situation pour pouvoir avancer. Alors, est-ce qu'on peut me donner une carte supplémentaire? Ok, ok, il y a une rentrée d'argent possible, gain matériel ou financier favorable pour toi, qui impactera l'ensemble de ton foyer. Et je pense que tu auras l'aide, une aide extérieure qui va t'aider pour avoir ce que tu mérites. Alors l'aide avec la justice, oui, si vous avez une procédure, la personne extérieure, ça sera l'avocat que tu as pris ou le juge qui sera en position favorable pour toi. D'accord? En tous les cas, il y a une poignée de main, une aide qui sera là. Alors cette aide financière ou matérielle, parce que ça peut être un gain d'argent, une rentrée d'argent ou toute autre chose. Il y aura réparation par rapport à ce que tu as subi en tous les cas. Pour certains, je vous donne toutes les cartes qui sont tombées. Pour certains, on peut être amené à régler des problèmes administratifs, des papiers importants. Alors cette aide extérieure peut être là. Cette aide extérieure, l'association, c'est une personne qui pourrait t'amener de l'aide par rapport à tes documents administratifs. Maintenant, il se peut qu'on retourne la tête dans les bouquins, qu'on passe un concours ou un examen. Ok? C'est une possibilité pour certains. Voyez où vous vous trouvez avec la carte 24. Ou c'est des papiers administratifs, des documents que tu fais actuellement. Et il te faudra de l'aide peut-être pour les faire. Ça peut concerner une maison, parce qu'il y a le foyer devant. Voilà ce que j'ai à te donner du côté général. Maintenant, on va voir là, qu'est-ce qui se passe? Alors, manque d'informations dans ton professionnel, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fusion professionnelle là. Alors, où tu travailleras avec quelqu'un, avec un binôme, ou il y aura une alliance qui va se faire professionnelle. Si tu vas vers un emploi, tout ce qu'on te dit, renseigne-toi bien que ça soit concret. D'accord? Alors, j'ai une personne qui peut cogiter mentalement. Ok. La prise de courant, c'est souvent un manque d'informations qu'on peut avoir au niveau, là, de ton professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux des infos supplémentaires sur X raison et tu n'arrives pas? Alors, par rapport à une association, une fusion dans ton travail, tu es en manque d'informations parce que tu n'arrives pas à obtenir des informations. Cela te procure un cogitage mental, hop, ça tourne en boucle, ça n'arrête pas. Et tu te sens en train de couler, submergé dans cette situation parce que tu ne vois pas que ça avance comme tu voudrais que ça avance. Alors, où tu veux t'associer avec quelqu'un ou c'est dans ton travail qu'il y a une fusion. Alors, il semblerait que tu t'affrontes à une personne qui est un peu agressive. La dague. Attention, il y a une forme d'agressivité. Je pense pas que tu es émetteur puisque c'est vers toi. C'est quelqu'un qui pourrait être désagréable. Donc, tu subis peut-être une agression dans ton travail,
agression physique ou verbale, où ça se situe, en tous les cas, ça te procure un mal-être. Hein. Ouais, et puis il y a les émotions qui sont là, un événement qui peut se passer au bord de l'eau, ok, mais l'eau est facteur d'émotion, hein. Donc il y a des émotions qui sont là. Je te sentais couler, mais il va falloir t'exprimer et dire ce que tu ressens au niveau de ton travail aussi. Hein. On va mettre une carte supplémentaire. Allez, pour cette agression, d'abord pour la noyade. Alors, cogitage mental, on cogite, on cogite, on cogite, et on se sent complètement dépassé. On ne voit pas se sortir la tête de l'eau. Manque d'informations, il va falloir insister pour avoir plus d'infos. Téléphoner ou par écrit, par mail, par SMS, par ce que tu veux. Il faut à tout prix que tu aies plus d'infos et éclaircir cette situation pour y voir beaucoup plus clair. Alors peut-être que les réponses que tu attendais, tu vas les recevoir par courrier, parce que tu peux recevoir toi ces courriers. Pour l'agression, c'est une situation qui s'étole dans ton travail. Alors, est-ce que dans ton travail, le travail se dégrade ou l'ambiance dans ton travail est dégradée? Vois dans quel domaine, là, quelle position tu es professionnel. Et mets de l'ordre dans ton professionnel. Tu peux pas rester comme ça en train de glisser. Tu as besoin de sortir la tête de l'eau. Te laisse pas dépasser par ces émotions aussi. On peut arriver à te déstabiliser, peut-être avec cette forme d'agressivité qui est là, qui vient vers toi. Donc fais attention. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, du côté love. Courage, hein, professionnel, il y a des choses à remettre en ordre pour que tu puisses avancer. Que tu te sentes plus coincé. Fais attention si tu fusionnes, tu t'associes avec quelqu'un ou si dans ton travail tu prends un poste auquel tu vas travailler avec une personne. Fais attention. Voilà, te laisse pas faire dès le premier jour. Alors, on a la pause du côté love. J'ai un couple qui peut avoir marqué un temps d'arrêt ou les célibataires, ça fait un moment que vous êtes sans rien. Alors, un couple qui peut avoir des dialogues rompus. Ok. Où on a mis cette pause. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, où vous avez des messages où on vous invite à communiquer, parler, puisque les dialogues sont rompus, il faut à tout prix restaurer un dialogue. Dire ce que vous pensez. Vous libérer de ce que vous gardez au fond de vous. Rappelez-vous, là, il y avait une situation, peut-être voire même amoureuse, peu importe la situation, qui était stérile où vous vous sentez coincé. Donc, c'est peut-être dans votre relation. Il y a le cœur brisé, là aussi, hein, n'oubliez pas. Pour voir où vous vous situez. Mais en tous les cas, pour les couples, qu'est-ce qu'on me donne en supplément? On fera les célibataires après. Pour les couples, avec le dialogue rompu et la pause, le temps d'arrêt. Bon, c'est un couple femme-femme. Ok, ça parlera pas à tout le monde. Gardez espoir sur votre relation. Peut-être que vous pouvez arranger les choses. Ou vous y rêvez fortement que les choses s'améliorent et que ça s'arrange. Alors, la dernière carte. Ben, on a une union, une fusion, donc on peut se remettre ensemble, on peut fusionner à nouveau ensemble. Il y a quelque chose à travailler dans cette relation où alors il y a un manque de dialogue entre vous et c'est important d'échanger, de communiquer. Essayez d'écrire par papier si vous n'arrivez pas à vous exprimer avec le message que j'ai là. Exprimez tout par papier, vous laissez la lettre sur la table et cette personne la lira, que ce soit lui ou elle. Ok ? Couple femme-femme possible, gardez espoir, ou peut-être que vous rêvez que cette situation s'arrange. Là, on vous dit que vous allez nouveau fusionner. Hein, il y a une union. Ou pour certains, après cette rupture, on peut s'engager plus sérieusement. Voilà, on peut se réunir plus sérieusement. Maintenant, pour les célibataires,
des opportunités, un coup de chance à saisir. Ok, il va falloir saisir cette chance. En plus, ça fait un moment que vous êtes en arrêt sans rien, les célibataires. Hein. Alors, laissez l'amour venir à vous et au moment voulu, lancez-vous avec légèreté dans cette union. Parce que la cage qui s'envole, vous allez sentir un poids se libérer. Je pense que vous étiez tellement dans l'attente d'une relation, que c'était tellement lourd pour vous, que là, vous allez vous sentir libéré. Ok ? Et laissez le passé au passé, libérez-vous du passé pour pouvoir avancer vers cet avenir. C'est comme si qu'il fallait décharger un poids du passé. Et vous laissez vous projeter vers l'amour qui arrive vers vous. Voilà. Peut-être qu'il ne faut plus rester accroché à un passé pour vous. D'accord ? Foncez. Quoi qu'il arrive, laissez-vous aller par cette nouvelle relation, ce nouveau amour. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Bon mois de mars.